Session. Ouais. Est-ce que tu vas continuer à enregistrer? Oui, je reprends, je fais 2 dossiers. Oui. OK. إذن الآن ننتقل إلى القسم الثاني من هذا الدرس، سيكون بالفرنسية بصورة أساسية، وهو مقابلة مع الدكتور جاكفيني عن المشي التأملي. Donc on passe à la deuxième partie oui. de cette leçon qui est un entretien sur le sujet de notre méditation guidée, la marche méditative. Donc cet entretien, on le puise déjà du livre du docteur Jacquevine, La méditation laïque. On a déjà commencé l'ensemble de ces questions dans la leçon précédente, il y a presque un mois. On n'a pas eu le temps de les terminer, donc on les a rapportées à cette leçon d'aujourd'hui. Jacques, d'abord, les gens, quand on leur parle d'une marche méditative, ont beaucoup ou un peu de mal à croire, parce que quand on parle d'une méditation, on imagine quelqu'un exactement qui est même pas debout, qui est assis plutôt en tailleur ou dans une position de hatha yoga. Et donc, les gens ont du mal à croire qu'une marche peut être en même temps une méditation. Oui, donc c'est vrai en un sens, mais on a d'autres, dans les différentes traditions, on a la marche méditative. Pour le catholicisme, c'était le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, les Juifs, le pèlerinage de Jérusalem, et les hindous, le pèlerinage du Gange, et puis aussi la marche des moines dans les cloîtres. Qu'est-ce que font les moines dans les cloîtres? Ils marchent en méditant. Voilà, donc il faut savoir que... Jacques, encore un hadith du prophète, oui, qui conseille d'aller aux mosquées, surtout le vendredi, en marchant. Al-Mashi, il al-Juma'at, il appelle ça. C'est-à-dire marcher vers les vendredis. Vendredi, c'est les prières de vendredi. Et oui. il conseille de marcher et ne pas aller, à l'époque, c'était sur, je sais pas, un cheval. Un cheval, oui. Aller... Ça, c'est à la fois une humilité et puis aussi l'expérience de la marche méditative directement qui prépare à la prière. Oui, pour lui, al-kaffarat, il appelle ça. C'est comme ça quand, en quelque sorte, on rectifie, c'est la pénitence, on efface nos fautes, nos péchés. Ben oui, parce que la marche est apaisant et donc même sans parler de fautes ou de péchés, on a de l'anxiété, des crispations et la marche apaise tout ça. Et c'est ça, à ton avis, le sens du pèlerinage, faire un effort, marcher vers un but, oui, il y a une transformation qui se fait. Sacré. Oui, oui. Il y a une transformation qui se fait, surtout quand on a une prière dans la tête, que l'esprit est focalisé en même temps que la marche l'est. J'ai eu un très beau témoignage de Joël qui a appris à La Réunion la marche méditative dans nos stages et elle a décidé d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, elle est partie de Montpellier à Compostelle, elle a fait ça en 2 mois et elle a fait que 3-4 jours d'arrêt, sinon elle marchait tout le temps, 20-30 km par jour. Elle ne prenait pas de petit déjeuner, elle prenait quelques fruits pour le déjeuner et elle dînait bien. Et elle disait qu'elle n'était pas fatiguée. Et donc, elle disait que ses conseils de marche méditative l'ont beaucoup aidée. Et pour elle, donc, ça a été une véritable transformation. Ça prend combien de temps? 2 mois parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Sinon, ça pourrait prendre 3 mois quand on s'arrête. Mais là, elle ne s'arrêtait pas. Ça me fait rappeler aussi un petit peu ce qui se passe en Inde. Tu sais, et la marche vers Gangotri, ils viennent du bout du sud et jusqu'à Gangotri, ça leur prend au moins 6 mois. Oui, 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 oui. Et moi qui habitais à... donc, tu connais
l'ashram de Swami Premananda. Donc, Oui, à c'était Uttarkashi, Ganesh hein? Puri. Oui, Oui, sur la route tout à fait, à des Ganesh sources du Puri, Gange ou c'était dans Ganesh la Puri. rue, et si tu veux, dans la route de ces pèlerins et qui venaient du bout du sud. Donc, on leur posait la question, c'était leur 6e mois ou 7e mois de marche. Oui, oui. Oui, 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 c'est une véritable transformation. Et même pour des jeunes délinquants, il y a une association qui s'appelle Seuil, qui prend un jeune délinquant avec un éducateur et ils font 1200 km à pied. Et les résultats, c'est que le jeune délinquant qui a fait ça a 10% simplement de chances de rechuter, alors que ceux qui sont dans les instituts de rééducation avec des employés du pénitencier et puis des psychologues, ils rechutent à 90%. Rien que le fait de marcher. Ben, marcher avec un éducateur, donc il se passe plein de choses. Et il demande quand même 1200 km. Donc, ce n'est pas faire de 2 jours, c'est peut-être 2 100 mois. km, tu De parles? 1200 km à pied. 1200 km, c'est où? Et ben, pour aller vers Compostelle. Et donc, le ministère de la Justice, en voyant les bons résultats, il soutient cette association. Parce qu'évidemment, il faut payer l'éducateur. C'est un petit travail de faire 1200 km avec un délinquant. Donc, ils méritent d'être payés. Ils ont une famille. Et donc, ce c'est payé résultat, par il le est dû à ministère de la quoi? Justice. À l'effort exercé ou à quoi? Ben, je pense qu'il y a déjà la marche est un bercement. Et le bercement, c'est très thérapeutique. Quand l'enfant est en colère, la mère le berce et il se calme. Et donc, la marche est une sorte de mère intérieure qui nous berce et donc on se calme. Et les délinquants, ils ont beaucoup de colère, mais à force d'être bercés par la marche, cette colère s'atténue progressivement. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est établir une relation de confiance avec un adulte, l'éducateur. Peut-être qu'ils n'en ont jamais eu. Et sur 1200 km à pied, il se passe plein de choses. On crée vraiment une relation. Et ça, c'est très valorisant pour un adolescent qui a des problèmes. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Et sinon, ben, la marche développe les endorphines. Les endorphines, ça donne de la joie. Et quand on a la joie, il y a plein de problèmes qui se résolvent. Comme dit la La marche Bhagavad développe Gita. les endorphines comme tous les sports. Oui, c'est ça, mais la marche 1200 km, ça fait une arrivée régulière d'endorphines. C'est plus efficace que juste courir comme un dératé une fois tous les 15 jours. Mais ces 1200 km, ils le font en combien de temps? Écoute, je n'ai pas les détails, mais probablement 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, parce qu'il faut quand même les faire, 1200 km. Elle a fait Montpellier-Compostelle en 2 mois. Je pense que ça doit être aussi 1500 km ou peut-être 1800, parce que du côté espagnol, c'est long, là, la route jusqu'à Compostelle. Et donc, à ton avis, tous ces types et ces genres de marches et de pèlerinage sont des marches méditatives? Ben, a priori, oui, hein, l'idée du pèlerinage, c'est de marcher relativement seul et puis de méditer, de prier. Voilà, d'avoir une formule répétitive en particulier. Et donc, ça, c'est la base du pèlerinage. Et les pèlerins qui le font, ils ont vraiment une absorption dans la marche méditative. Parce que souvent, on peut marcher comme ça, arbitrairement, sans avoir Oui, alors, il y a des gens l'intention. qui font Compostelle ou qui font d'autres pèlerinages comme du tourisme avec un groupe pour être avec des amis, parler avec des amis. Mais ça, ce n'est pas le vrai pèlerinage. Le vrai pèlerinage, on doit être très intériorisé. C'est-à-dire? Ben, être en silence et puis être très conscient de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe autour, et puis développer la focalisation, soit par une formule positive qu'on répète, soit par la concentration sur une partie du corps. Voilà, donc le Bouddha dit dans la marche méditative, il faut sentir à la fois l'extérieur et l'intérieur, il faut même sentir derrière soi. Donc, avoir une présence extrêmement vive et développée et dans toutes les directions. Mais sentir à la fois extérieur et intérieur, et c'est quoi précisément, surtout que... Ben, si tu veux, quand on marche, on peut être distrait par l'extérieur. On voit un petit ruisseau, on dit c'est joli le petit ruisseau, un petit oiseau, on se dit c'est joli le petit oiseau. Mais il ne faut pas perdre de vue l'intérieur. Donc, on accepte
qu'il y a des choses à l'extérieur, mais à chaque fois, on revient à l'intérieur. En gros, c'est ça. Je passe aux autres questions déjà tirées de ton livre. Tu cites Thich Nhat Hanh à la page 131 qui dit, donc là c'est dans l'observation du souffle, j'inspire, je sens le calme, j'expire, je souris. Est-ce Oui. un mantra donc ou équivalent à l'autre formule tomber amoureux de votre respiration que lui, il conseille? Oui, oui, ce sont des formules clés et on peut les appliquer dans la respiration de la marche. Rien n'empêche de faire cette formule pendant qu'on respire en marchant. Le Thich Nhat Hanh conseille, par exemple, de faire 2 pas sur l'inspire, 2 pas sur l'expire, puis ensuite, quand on est plus calme, de faire 4 pas sur l'expire ou 2 pas sur l'expire et 2 pas poumons vides. Voilà, donc ce sont des marches très calmantes. Encore, tu le cites, Thich Nhat Hanh, qui dit « Soyez conscient du contact entre vos pieds et la terre. Marchez comme si vous donniez un baiser à la terre avec vos pieds. » Oui. Et ma question, c'est ça la marche consciente, ce que tu appelles la marche, ou un genre de cette marche consciente dont tu parles? Ben, il faut savoir que quand on a un contact peau à peau, par exemple, quelqu'un vous met sa main sur la main ou vous mettez votre propre main sur l'autre main, à ce moment-là, au bout de 10 secondes, les ocytocines l'ocytocine est produite et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'harmonie relationnelle. Et donc, je pense que la marche, surtout quand on la fait pieds nus, dans une salle, etc., il y a ce contact, donc comme une caresse du sol, et cette caresse, ça libère l'ocytocine et ça nous redonne un équilibre émotionnel. Donc, c'est une caresse, et cette caresse est très importante pour rééquilibrer nos émotions. On caresse la terre, c'est-à-dire? Oui, c'est ça. Et on s'unit à la terre, même on peut dire. Et donc, on peut marcher, par exemple, quand on pose le pied droit, on dit l'union. Et quand on pose le pied gauche, fait la force. Et on pense à l'union de la plante du pied et du sol. Et d'ailleurs, c'est très joli en anglais. La plante du pied, ça se dit sole, S-O-L-E en anglais. Et le sol, un des mots pour sol, c'est soil, tout simplement. Et donc, c'est comme s'il y avait un miroir entre la plante du pied et le sol, et on rend ce miroir plus conscient. Et à ce moment-là, on a des expériences profondes d'unité. L'union fait la force. Et déjà, tu as parlé dans la méditation de cette plante de pied qui se prolonge jusqu'à, tu as dit, L'ajna. Oui, l'ajna. Enfin, l'arrière du genou, puis ensuite la langue dressée, puis ensuite l'ajna. Donc, il faut faire monter l'énergie. Ça, c'est typique du Raja Yoga. On s'arrange pour faire monter l'énergie. Et c'est plutôt vers le C'est une troisième œil. affaire de sensation de montée de l'énergie ou bien il y a une montée effective? Ben, si tu veux, au début, c'est de l'imagination, puis petit à petit, ça devient la sensation. Ça devient un courant qu'on ressent Donc, très c'est concrètement. l'imagination qui entraîne un acte vrai? Ben, il y a comme un fleuve de lumière et d'énergie qui monte vers le troisième œil. C'est ça. C'est comme un fleuve. Je continue là en te citant à la page 134, là où tu dis, dans la marche, je coordonne ma respiration et mon pas pour que je sois vraiment là et que je puisse toucher la vie avec mon corps et mon esprit. En utilisant mon corps et ma respiration, je ramène mon esprit vers mon corps. Et comme mon corps et mon esprit se joignent, je suis vraiment là, dans l'ici et le maintenant. Alors, peut-être que là, il y a eu un problème avec
Al-Mami, enfin, avec le relier, ils ont peut-être oublié les guillemets. Ce que je pense, c'est une citation de Thich Nhat Hanh. De mémoire, ça va être une citation de Thich Nhat Hanh. Ils ont oublié de mettre les guillemets, donc ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Thich Nhat Hanh. Mais bon, c'est bien de toute façon. C'est quoi toucher la vie avec mon corps et mon esprit? Ben, on a cette sensation du pas qui touche la terre, et à partir de là, on sent qu'on touche la vie de façon plus globale. Mais ça part de la sensation du pas qui touche la terre, parce que c'est le marcher, c'est une des premières manifestations de la vie. Le Bouddha, quand il est né, il a fait 7 pas sur la terre, et sous chaque pas, il y a un lotus qui est né. Et donc, on peut faire cette méditation-là à chaque fois qu'on touche la terre, on touche la vie, et on sent un lotus qui naît. En plus, en sanskrit, padam, ça veut dire le pied, et padma, ça veut dire le lotus. Donc, c'est pratiquement le même mot. Bah, tu veux dire que le Bouddha, dès qu'il est né, juste après sa naissance? Oui, c'est ce que dit la légende du Bouddha. Il a fait 7 pas, et sous ses pieds sont des 7 lotus. C'est peut être aussi les chakras, même si à l'époque du Bouddha, on ne parlait pas beaucoup de chakras, mais une sorte d'intuition des chakras quand même. À la page 136, tu parles de Ma Anandamayi en disant que Ma gardait d'habitude le silence pendant nos promenades. Là, tu cites, je crois. C'est Baïji qui parle, mais son grand disciple qui lui a donné le nom de Manandamayi. Nos promenades matinales. Elle ne le rompait que dans des circonstances exceptionnelles. Je la suivais sans un mot. Un jour, après 6 ou 7 mois, Ma Anandamayi me dit pendant notre marche matinale, ta vie active touche à sa fin. Ma question, qu'as-tu compris de cette belle histoire aussi significative, même initiative? Oui, alors il faut déjà comprendre qu'il marchait pieds nus. À l'époque, tout le monde marchait pieds nus. Donc, marcher 6 heures dans une prairie pieds nus, ça fait une stimulation des pieds qu'on n'a pas avec les chaussures habituelles. Voilà, donc il y a déjà ça. Et puis, l'idée du maître, c'est que, surtout avec les disciples proches, il utilise peu les paroles, donc c'est beaucoup en silence. Il y a toute une transformation qui se fait à travers le silence. Et puis, quand le maître sent que c'est mûr, il dit que voilà une transformation qui fait. Mais ce n'était pas un ordre de Ma, c'est simplement Ma qui a compris, en sentant Baïji, qu'il était mûr pour le renoncement. Ce n'est pas elle qui voulait lui imposer ça, c'est simplement, il a senti qu'elle était mûre, elle lui a dit. Et marcher pieds nus, quel est pas l'intérêt, quel est déjà l'avantage? On trouve que les Indiens, ils exagèrent. Ils passent toute leur vie en marchant pieds nus, la plupart des fois. Alors, donc c'est un signe de pauvreté, mais il y a aussi des avantages à marcher pieds nus. Donc, il y a une caresse du sol qui est plus directe, quoi. C'est un peu comme manger aussi avec les mains plutôt que les couteaux. C'est une sensation différente, et ça permet de s'unir plus à la nourriture, et avec les pieds, on s'unit plus à la terre-mère. Donc, il y a déjà ça. Et puis sinon, d'après un ami disciple de Ma, Jean-Jacques Anjalbert, qui marche beaucoup pieds nus, il dit qu'un des avantages de la marche pieds nus, c'est qu'on est obligé de tâter le terrain pour voir s'il n'y a pas de choses qui peuvent nous faire mal. Donc, on pose prudemment l'avant-pied, et simplement, si on sent qu'il n'y a rien de spécial, on met la pression. Et donc, ça amène à travailler avec l'avant-pied. Et ça, c'est important parce que ça donne une sorte de délicatesse, de précision. C'est comme si on marchait sur des œufs, et de prudence. Voilà. Donc, ça développe toutes ces qualités-là, la marche sur l'avant-pied. Oui, mais et si c'est faisable en Inde, et c'est pas facilement faisable ailleurs, parce qu'en Inde, c'est un pays de climat chaud, que par exemple en Europe, on ne peut pas se permettre de le faire. Oui, c'est vrai que dans le bouddhisme du Sud, ils marchent facilement pieds nus encore actuellement. La tradition est que les moines partent pieds nus pour faire leur tournée d'aumône. Et j'ai un ami québécois qui s'y est habitué. Il dit au bout de 3 semaines, ça devient complètement naturel de marcher pieds nus. Mais sinon, effectivement, dans les pays froids, ils gardent les chaussures
Par exemple, les Tibétains, il fait tellement froid chez eux qu'ils gardent les chaussures même dans les temples. Et pour eux, c'est pas choquant rentrer comme nous on rentre dans les églises avec des chaussures. Eux, ils rentrent dans les temples avec des chaussures. Et le jeune Karmapa, il a fait une gaffe quand il est rentré dans le temple du Bouddha à Bodh Gaya, le temple de l'éveil du Bouddha. Il est rentré avec ses chaussures parce qu'il avait toujours fait ça depuis l'enfance. Et les brahmanes lui ont sauté dessus en disant c'est un blasphème, un sacrilège, etc., de rentrer avec les chaussures. Voilà, hein, mais ça dépend du climat, effectivement. Donc, si on va parler spirituellement et plutôt du point de vue même, disons, thérapeutiquement, oui. je vois que effectivement cette marche pieds nus a un effet thérapeutique différent ou assez clair comparativement avec une marche avec ben, écoute, j'ai été pas mal dans des monastères donc d'Asie du Sud, Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande. Pas des années, mais quand même, j'ai visité, j'ai pratiqué avec eux. Et cette marche pieds nus, c'est à la fois une simplicité, une communion avec la terre et une énergétisation. Voilà, il y a toutes sortes de bénéfices à cette marche pieds nus, mais ils sont organisés, ils ont des pistes de méditation où ils ne risquent pas de se blesser. Voilà. Alors, il y a aussi des moines qui vont d'un endroit à l'autre pieds nus, et le Bouddha fait beaucoup ça, et donc ils peuvent faire 200, 300 kilomètres pieds nus pour aller d'un endroit à l'autre, et ça fait partie aussi de leur ascèse, et ils ont bien sûr plein d'expériences quand ils font 15 jours, 3 semaines de marche comme ça. Ça prête à cogiter la marche pieds nus, Jacques, parce que si on prend du point de vue religion, on la trouve dans le judaïsme, elle est claire aussi dans l'islam et bien sûr l'hindouisme, mais elle est plutôt entre présente et absente dans le christianisme. Oui, parce que sans doute les climats du christianisme étaient plus froids, donc la marche pieds nus devenait vraiment difficile. C'est une question de climat. Il y a l'histoire de Nasruddin. Il y avait une grande division, une sorte de schisme dans la mosquée, parce qu'il y en avait qui disaient que par respect pour la mosquée, il fallait laisser les chaussures dehors, et d'autres qui disaient non, il ne faut pas se les faire voler, donc c'est bien de les mettre à l'intérieur, ça empêche les voleurs de faire des mauvaises actions. Et donc, ils étaient prêts à se battre, et voilà, ils étaient très tendus là-dessus. Et finalement, on a demandé son avis à Nasruddin, et Nasruddin a répondu, moi, je n'ai pas de chaussures. Oui, mais là, je me rappelle la dernière fois, j'étais en Iran dans le congrès que je t'ai parlé, et il y avait un Indien, un Swami, qui apparemment passait toute sa vie pieds nus. Mais il avait des pieds affreux, et les gens le regardaient comme ça, un peu en rigolant, en me disant, regardez quelle saleté il a avec ses pieds noirs comme du charbon. Pour dire que ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients du point de vue. Oui, il faut savoir que dans ces pays chauds, la marche pieds nus était la norme jusqu'à récemment. Il y a le film d'Arnaud Desjardins, Ashram, où il filme les rues de Bénarès près de l'ashram de Mananda Mahi en 1962. 90% des gens marchaient pieds nus. Là, je me rappelle, une fois, je suis allé en Inde et tu sais, les Indiens, ils exagèrent en marchant pieds nus. Je suis allé dans un hôpital chez un dermatologue pour consultation et je voyais les gens rentrer, ils se déchaussaient pour rentrer chez ce dermatologue. Je lui ai posé la question, mais écoutez, vous êtes dermatologue et ils ne peuvent pas attraper, par exemple, des maladies, des champignons dans les pieds. Il m'a dit, si. Bah, avec ce genre, comme ils marchent, ils peuvent attraper des champignons et même d'autres virus ou d'autres bactéries. Oui, mais là, c'est un cas spécial, il aurait dû réagir. Pourquoi vous leur permettez de faire ainsi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils insistent, eux, pour eux, dans leur tête, ils doivent se déchausser pour entrer chez moi. Donc, regarde, c'est un peu rigolo. Oui, là, c'est spécial. Et puis, il faut dire il y a toujours le tétanos en France et en Inde. Et donc, si on se pique en marchant pieds nus, on peut attraper le tétanos aussi. Donc, moi, je conseille aux gens qui veulent faire la marche pieds nus d'être vaccinés contre le tétanos. Le tétanos? Mais le tétanos, ça s'attrape par les piqûres, y compris les piqûres dans le pied. Et c'est fréquent quand on marche pieds nus.
Oui, donc il y a un grand danger. Oui, je pense, moi, je ne conseille pas la marche pieds nus, ou alors la marche pieds nus dans des temples, là où il y a des pistes qui sont très propres, faites pour ça. Là, c'est agréable. Voilà. Hein, Hmm. Ah ben oui, parce que en Inde, Alors, il y on a une n'a pas. solution intermédiaire. Il y a des chaussures de caoutchouc qui sont très souples et avec les doigts séparés. Et donc, quand on est dedans, c'est comme des chaussettes, quoi, mais de caoutchouc un peu dur. Et du coup, on a l'impression de marcher pieds nus, mais en même temps, on est protégé des épines, etc. Là, je pense que c'est un juste milieu. Hmm. On peut Et trouver ça sur il y a une Internet. autre interprétation et que souvent on me l'a dit, surtout en Inde, qu'il y a trois sources de prana, l'air, le soleil, je crois, et la terre. Donc le Oui, prana, on peut l'accumuler, l'attraper par le soleil, par l'air et aussi par la terre. Et c'est pour ça que dans les endroits sacrés, on marche pieds nus pour attraper le prana. oui, je crois que c'est vrai aussi, tout à fait. Et Ramatirtha, il disait ça, il a été pèlerin dans l'Himalaya, il a fait 800 km dans une saison d'hiver, et il disait c'était pieds nus. Pour bien sentir l'Himalaya, il faut être pieds nus. Et il était professeur de mathématiques à l'université, c'était pas un paysan illettré, il était professeur de mathématiques à l'université, mais quand il est parti en pèlerinage dans l'Himalaya comme sannyasi, il a marché pieds nus, il dit le véritable contact avec l'Himalaya, c'est pieds nus. Okay. Ah, c'est une longue histoire, surtout que je crois que même l'origine de cette tradition de marcher pieds nus, c'est essentiellement l'Inde parce que ça se trouve ailleurs, mais on n'y insiste pas comme en Inde. Oui, c'est ça, mais là encore, le climat joue parce qu'en Russie, marcher pieds nus en hiver, on a les pieds gelés, c'est tout. Ouais. Voilà, donc c'est pas possible. Ah ouais, alors que, par exemple, dans le christianisme en Égypte, bah, on entre dans les églises pieds nus. Oui, c'est ça aussi, oui, 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 une vieille tradition. C'est un, c'est un pays chaud. Oui, Euh, on passe un peu à Nietzsche. Jacques, tu en parles beaucoup dans ce chapitre. Là, tu le cites, lui qui dit, je marche beaucoup à travers les forêts et j'ai fait avec moi-même de fameux entretiens. Donc, la marche favorise-t-elle ce genre d'entretien? oui, parce que ça active. Et Montaigne aussi, il a écrit tous ses essais en marchant. Il dictait à son secrétaire qui était derrière un pupitre, mais lui il marchait. Et il disait qu'en marchant, les idées venaient plus facilement. Et effectivement, il a été vraiment créatif, Montaigne. Avec ses essais, il a renouvelé la pensée médiévale et il a ouvert la pensée moderne. Et il a fait tout en marchant. Écoute, Et, Jacques, là, tu me fais rappeler le plus grand marcheur, c'est Aristote. Même la philosophie d'Aristote, on l'appelle en arabe al-falsafa al-masha'iyya, la philosophie marchande, parce que oui, lui, il péripatéticien. enseignait toujours et il dictait toujours en marchant. Oui, 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 oui. Et Comme les moines l'école de bouddhistes, voilà. philosophie, on l'appelle l'école marchande, c'est-à-dire l'école qu'on a appris al-masha'iyya, c'est-à-dire celle qui marche ou en Oui, c'est la marchant. traduction du terme grec péripatéticien, pathéticien qui marche et péri autour, qui marchaient autour de leur temple ou de leur école, tout en discutant. Donc, oui, donc Aristote enseignait et dictait ses livres en marchant. Oui, oui, c'est bon, oui, comme Montaigne, donc. Et Victor Hugo Montaigne aussi. fait comme lui, parce que lui, c'est le grand exemple. Oui, oui, oui. Et Victor Hugo aussi. Il écrivait ses poèmes en marchant hein, quand il était à Jersey. La légende des siècles, il a écrit en marchant, d'après ce que j'ai lu. Mm. Il y a un livre intéressant là-dessus. Enfin, il y en a plusieurs maintenant, mais celui que j'ai lu, ça s'appelle Marcher une philosophie de Frédéric Gros. Et donc là, il cite beaucoup de philosophes et d'écrivains occidentaux qui se sont aidés pour la marche. Et donc, je le cite beaucoup dans mon chapitre parce qu'il y a des très belles Mm. phrases. C'est un chapitre intéressant et c'est bien que tu t'es penché ou bien
Et tu as réfléchi sur ça et tu as pu en quelque sorte joindre les deux aspects, soit spirituel, soit aussi l'aspect intellectuel. Oui, et Surtout puis l'aspect avec... occidental et oriental. Hmm, hmm. Là, tu cites Voltaire aussi à la page 141 qui dit ayez la tête au frais, les pieds au chaud et faites très attention à ce que vous mangez. Et pieds au chaud, souvent on a du mal à l'avoir, surtout en hiver, pendant le froid. Euh, L'Europe qui a peur du froid actuellement. Oui, Comment avoir les pieds au chaud? ben justement en marchant, hein, quand on marche, l'énergie descend dans les pieds, donc les pieds sont au chaud et la tête se dégage. Mais quand on est assis, à essayer de penser les coudes sur la table, on se met dans la tête, c'est là qu'on, comme on dit familièrement, on se prend la tête, et on a trop d'énergie dans la tête, on a mal à la tête, on a des problèmes, etc. Mais si on marche, l'énergie de la tête descend dans les pieds, et ça, c'est très beau. Ça descend dans le cœur déjà, puis ensuite ça descend dans les pieds. Elle descend l'énergie de la tête dans les pieds. C'est le bon sens parce que normalement, on essaie de faire monter l'énergie. Ben, si tu veux, on fait monter une énergie pure et positive et on fait descendre les tensions. C'est ça. Donc, ce n'est pas la même énergie qu'on fait monter qu'on fait descendre. C'est la respiration du vache chez les Tibétains. On fait descendre les tensions du visage, de la mâchoire et du cou dans le marin sur l'inspire. Ensuite, on brûle les tensions là. Et sur l'expire, ça donne une sorte de feu de joie qui se répand dans tout le corps. Et la lumière du feu de joie, on peut l'associer à la vigilance et la chaleur du feu de joie à la bienveillance. Donc, on transforme des souffrances, des tensions en vigilance et en bienveillance. Et ça, c'est une transformation écologique qui est fondamentale d'écologie intérieure. Et, euh, donc, c'est la marche qui chauffe les pieds en quelque sorte. Oui, c'est ça. La marche chauffe les pieds. Et donc, ça rééquilibre. Parce que sinon, c'est la tête qui chauffe et on a mal à la tête et on se prend la tête et on a des problèmes, des soucis, etc. Mais Dans ce si elle sens-là chauffe aussi. les pieds, elle rend la tête plus elle refroidit la tête, on peut dire. Oui, c'est ce que dit aussi Hakuin et Swami Vijnanda le disait aussi. Quand on médite, il faut couvrir les jambes. Parce que quand on couvre les jambes, elles chauffent. Quand elles chauffent, elles se détendent. Et donc, le mental court moins. Parce que si les jambes sont détendues, le mental court moins. Le mental court moins, tu dis? Oui, c'est ça. Parce que la course du mental, c'est basé sur des tensions dans les jambes. Et donc, si on détend vraiment les jambes, on les réchauffe, à ce moment-là, le mental s'apaise. On n'a plus envie de courir à gauche, à droite, mentalement. Donc, Et donc, moins Hakuin aussi, d'agitation oui, il avec conseille la chaleur. ça. Parce que Et il y a un normalement, avec épisode. la chaleur, l'entropie augmente. Et par Oui, oui, l'agitation oui, oui. augmente. Hein, et là, justement, je me suis aperçu que je n'avais pas couvert mes jambes. Et donc, je l'ai fait il y a des minutes et je me sens beaucoup mieux. Voilà. Hein. Et Chandra Swami, quand il avait 85 ans, il a offert pour l'anniversaire de Vijayananda, qui avait peut-être 90 ou 92 ans, une petite couverture bien tricotée. Je pense qu'on lui avait offert ça pour juste mettre sur les genoux quand on médite. Et voilà, c'est un vrai cadeau parce qu'on s'en sert tout le temps. On a besoin d'avoir les jambes chaudes quand on médite. Et il y a toujours ce problème de chaleur et l'importance de la chaleur. Je me rappelle que j'ai lu il y a un mois que la grande, disons entre parenthèses, révolution médicale du XXe siècle, et ce n'est pas vrai, c'est que les antibiotiques, etc., ils ont en quelque sorte prolongé ce qu'on appelle L'espérance de vie. hein, oui, L'espérance de l'espérance vie. de vie. Oui. C'est essentiellement les chauffages et la Oui. chaleur, C'est vu ce que que... dit le docteur Laurent Schwartz, qui est spécialiste du métabolisme et du cancer. Et il dit ça. Et effectivement, donc, quand la cellule n'a pas à brûler beaucoup de sucre et de substances pour se réchauffer, elle, au fait,
elle, elle travaille moins et elle peut vivre plus longtemps. Et j'ai un frère, je ne sais pas si c'est lié, qui est mort en juillet de cancer du Oui. poumon. Et lui, il voulait être un peu ascétique et il disait on ne chauffe pas. Donc il était à Paris et il ne chauffait pas. Alors il se couvrait, mais quand même, il faisait froid. Et bon, il a attrapé un cancer à 66 ans, il est mort à 68. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais c'est possible. Non, tu parles de qui, ton frère? Oui, mon frère, oui, oui, Louis, qui est décédé en juillet, il avait l'habitude de ne pas chauffer chez lui. Et comme les monastères, dans les monastères, ils ne chauffent pas, pas Oui, beaucoup. mais justement, c'est le problème actuel de l'Europe parce que ils ont diminué le degré du chauffage jusqu'à 19, c'était 23. Alors, ils demandent aux gens euh, De se couvrir plus. Je crois de que ça va, oui. Si tu veux, ce qu'il faut, c'est pas être à 10 ou 5 toute la journée. Mais quand on est à 19 et bien avec des chandails, on a chaud. Et donc, c'est bien. C'est bien. On n'a pas de dépenses Oui, métaboliques mais excessives. donc, cette idée, tu es avec, donc, cette idée assez importante que la révolution et l'espérance de vie, ce n'est pas dû aux antibiotiques, à découvertes, Ou un etc. dépistage C'est précoce des diminué. cancers, c'est dû au chauffage. Oui, oui, c'est intéressant comme idée. Et c'est Dr. Laurent Schwartz qui a travaillé toute sa vie Et sur le métabolisme de justement, la ça fait Suisse. rappeler, Ouais, Jacques, un proverbe qu'on a au Liban qui dit le, البرد والقلة أصل كل علة, c'est-à-dire le froid et la pauvreté sont à l'origine de toutes les maladies. Oui, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Bon, évidemment, on voit aussi les maladies de la richesse, les gens qui mangent trop, qui attrapent le diabète. Mais quand on est dans le juste milieu, donc, et qu'on ne va pas dans le froid et la pauvreté, on a une meilleure santé. Oui, oui, c'est joli comme proverbe, je ne connaissais pas, mais je le citerai. Ouais, donc Parce le que froid quand et on la a froid, pauvreté. on augmente le métabolisme cellulaire et ça crée des radicaux libres qui sont très toxiques. Voilà, hein, parce que le métabolisme crée des radicaux libres. Donc, si Eh c'est un ben, peu, et ça tu peux va. t'expliquer un peu comment ces radicaux libres sont. Ben, c'est un déchet du métabolisme et ils posent des problèmes. Donc, ils font vieillir la cellule et ils sont toxiques pour la cellule. Donc, il ne faut pas qu'ils soient produits trop. Voilà. Donc, ça passe par les radicaux libres, cet effet toxique de trop d'efforts ou trop de froid. Trop d'efforts et trop de froid. Oui, il y a juste milieu à trouver. Les gens qui font beaucoup d'efforts, ils ont des Tu parles problèmes. quel genre d'efforts? Les sports Ben, j'ai pris le sport. Euh, Là, la Réunion, il y a Ganesh Rao qui est venu. Il a été joueur de foot dans l'équipe nationale d'Inde et il a travaillé, il a formé 5000 footballeurs, entraînement, etc., et yoga pour le foot. Mais il disait, le sport, on se fait mal. Donc, il dit, par contre, le yoga, on se fait pas mal. Voilà, donc c'est ça la différence. Le sport de compétition se fait mal, mais il dit, on apprend à se réparer vite. Voilà, il dit, après chaque match de foot national, je me donnais tellement que j'avais des problèmes de muscles, etc. Et après, il fallait que je me répare rapidement pour le match suivant. Mais il disait régulièrement, il y avait des problèmes après un match très intense. Alors, il dit que ça, dans le yoga, il n'y a pas, parce qu'on on mesure s'épuise, beaucoup. c'est-à-dire à force de faire des efforts. Ben oui, c'est ça, de courir, de temps en temps, ils sautent sur le ballon, ils tombent, etc. Donc, régulièrement, ils se font mal, les footballeurs, surtout en compétition nationale. Mais leur idée, c'est que ce n'est pas un problème de se faire mal, mais ce qu'il faut, c'est se réparer vite. Mais et tu peux reprendre un peu quelle relation entre chaleur et cancer? Pourquoi le manque de chaleur peut amener à un cancer? Oui, parce que quand on manque de chaleur, on a tendance à manger plus pour se réchauffer. Et donc, le métabolisme crée des radicaux libres et ces radicaux libres favorisent le cancer. Bon, c'est simplifié, mais c'est à peu près ça. Okay. Donc, vaut mieux bien se chauffer en quelque sorte. Ou alors être bien couvert, hein, ça revient au même. Être bien couvert, donc il ne faut pas avoir froid, c'est ça. Et pendant la méditation, il faut faire gaffe de ne pas avoir froid. Oui, en particulier les jambes, parce que sinon, ça crée une tension. Et après, on se dit, j'ai mon esprit qui est agité. Mais évidemment, si on ne fait pas la couverture des jambes, l'esprit sera agité parce que les jambes n'aiment pas avoir froid. Si on a Et froid moi, aux quand je jambes, pense à Tenzin Palmo qui a passé 12 ans
dans un ermitage dans la neige. C'est étonnant quand même. Oui, alors elle dit qu'effectivement, on cherche beaucoup la chaleur, mais elle se chauffait, hein. Elle avait un poêle, elle brûlait du bois quand il faisait moins 20, moins 30 dehors, bien sûr, elle se chauffait et elle était très couverte. Mais elle disait qu'effectivement, alors ce qu'ils disent les bouddhistes, c'est si on est agité, c'est mieux d'avoir chaud et de se couvrir pour se calmer. Par contre, si on est endormi, c'est mieux de se découvrir parce que le froid réveille. Donc, il y a ça aussi, toujours le juste milieu et les antidotes. Donc, si c'est l'agitation Le mentale, froid réveille et le froid réveille, donc vaut mieux se réveiller. ben, si on est endormi, mais si on est agité, il faut au contraire se réchauffer. Donc, il y a une tradition chez les moines de Thaïlande, quand ils sont agités, ils se mettent toutes les robes qu'ils ont, ils en ont trois, donc ils se les mettent les uns sur les autres. Et comme il fait déjà chaud dehors, ils ont très chaud, et ça les calme. Et puis, s'ils sont endormis, à ce moment-là, ils se découvrent et ça les réveille. Donc, c'est mieux que de prendre des tranquillisants ou des excitants. C'est plus simple et plus naturel. Okay. Donc, là, tu reviens aussi à la page 141 à citer Nietzsche qui dit « Ne prêtez foi à aucune pensée » et pensée qui m'ait été composée au grand air, à aucune idée où les muscles... Ah, donc ne prêtez foi à aucune pensée qui n'était pas composée au grand air, à aucune idée où les muscles n'aient été aussi l'affaire. Une pensée issue d'un effort du corps, donc, ou quel genre? Oui, tout à fait. Et donc, il dit aussi, je le cite un peu plus loin dans le texte ou un peu avant, on décrit bien qu'avec ses pieds. Oui, Voilà, mais c'est le justement, je vais y paradoxe. passer. Et qu'est-ce Oui, que oui. ça veut dire? Et qu'est-ce que ça peut, en quelque sorte, induire? Ben, le pas, la marche donne une force, donne un équilibre aussi et donne un progrès puisqu'on progresse quand on marche. Et donc, tout ça, ça aide à une pensée saine. Alors que quand on est recroquevillé dans une bibliothèque toute la journée, on devient, comme on dit familièrement, un rat de bibliothèque. Et ça se sent dans les écrits. Oui, lui, il le dit d'ailleurs que même ainsi parlait Zarathustre, il l'a composé en marchant. Il marchait et il prenait note. Oui, et je suis monté au-dessus de la plage et de la gare d'Aise par le chemin du philosophe, c'est-à-dire le chemin Nietzsche, jusqu'au château d'Aise. Et donc, il montait, il descendait ce chemin. Et on a une magnifique vue sur la mer. La pente est assez raide. Et il prenait un carnet de notes avec lui. Puis quand il y avait une pensée qui lui venait, il la mettait dans son carnet de notes. Puis ensuite, il organisait un peu pour que ça passe dans le livre Ainsi par les Zarathustra. Une marche qui inspire, une marche inspirante, donc, qui inspire. Ah oui, il marchait en silence, oui, bien sûr. Et alors aussi, Nietzsche, il avait probablement une grosse myopie et s'il lisait trop longtemps, il avait mal à la tête. Du coup, ça l'a poussé à marcher beaucoup pour dégager le mal de tête. Mais bon, il y a qu'on ait mal à la tête ou pas, la marche méditative est très utile. OK. Et tu crois quel genre de marche méditative il pratiquait, lui? Donc, je pense qu'il y avait la joie. Hein, il marchait aussi au Monte Allegro du côté en Ligurie. Et voilà, il avait une immense joie à marcher, à faire une marche d'ermite. Hein. Il dit, pourquoi je me prends la tête avec d'autres choses? Juste faire une marche d'ermite, ça suffit. Une marche Silencieuse, d'ermite? intériorisée, joyeuse. Une marche d'ermite? Oui, je pense qu'il voulait dire une marche qui est intériorisée, silencieuse et joyeuse. OK. J'ai passé 4 ans à Dolcina, donc il y a de très belles balades dans la montagne. Et voilà, la marche réveille la joie, alors que quand on est longtemps assis en méditation, on peut avoir des blocages. Mais la marche réveille la joie et elle est très naturelle. Et Atmananda, qui était la disciple allemande de Mananda Mahi, et un des premiers conseils qu'elle m'a donné quand je l'ai vue en été 2005, j'ai été la voir à l'ashram de Dehradun, et elle m'a dit marcher. Voilà, elle m'a dit marcher régulièrement. Mais et là, quand il y a la neige, comment tu pouvais marcher?
Ben, la neige, c'est que 3 jours par an, donc ce n'est pas un problème. 3 jours, ben, Et 3 jours uniquement. par an, oui. Et même, il y a des années où il n'y a même pas de neige. Et tu étais à quelle altitude? 1700 mètres. Ah ouais, oui, c'est pas énorme, distance. Puis quand il pleut pendant la mousson, on peut toujours marcher. Il y a un couloir qui mène aux chambres. Et donc, on peut aller et venir dans ce couloir où il y a un temple aussi qui est un peu grand. On peut marcher et aller et venir dans le temple. Voilà, il y a des endroits où marcher à l'abri du soleil ou de la pluie ou de la neige. À la page 146, tu dis, Jacques, il y a une différence entre le plaisir et la joie. Donc, le premier, c'est-à-dire le plaisir, s'épuise avec la répétition. La seconde, au contraire, elle augmente. Mais ma question, le plaisir ne crée-t-il pas une addiction? Donc, plus on a le plaisir, plus on a envie d'en avoir. Alors que Oui, ça joie, crée une addiction, mais le problème de l'addiction, c'est qu'on augmente le stimulus, mais le résultat de plaisir ou de joie diminue. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance toujours à augmenter le stimulus et ça, c'est pas bon. Voilà. Hein. Donc, alors que dans la joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et donc on réussit à stabiliser la joie et sans être pris dans ce mécanisme d'addiction. Donc, il faut bien distinguer les et deux. pour la joie elle-même, Vijayananda a parlé d'une joie sans excitation. Oui, il disait que Ma avait ceci de spécial, qu'elle avait une joie intense sans aucune trace d'excitation. Et donc, ben, c'est un modèle pour nous aussi. On sait avec en général que quand on est joyeux, on est excité. Et du coup, essayer de séparer les deux. Comme Donc, les enfants quand ils sont joyeux, ils sont une excités. joie avec excitation, c'est une sorte d'émotion en quelque sorte. Ben oui, mais ça pose des problèmes parce que c'est pas stable. Hein, et puis, ça peut se tourner en colère si on est excité et puis quelqu'un vous contredire, ça devient de la colère. Mais Donc, justement, ben, c'est une émotion plutôt oui, qu'un. une qualité fondamentale. Oui. Alors que la joie, anodin, c'est une qualité fondamentale. C'est la base de tout. Et là, pour le plaisir, je me rappelle de ce que disait Bouddha, que c'est comme boire de l'eau salée. Plus, Oui, plus on en boit et plus on a envie de on a boire. soif, oui. Tenzin Palmo aussi de ça aussi. Et effectivement, donc c'est le problème de fond. Et Ramana Maharshi, on lui parlait aussi donc de la recherche du plaisir. Et il disait, mais c'est comme mettre de l'huile sur le feu, voilà, ça fera flamber la flamme, et après. Eh ben, dernière question. Le style de marche, et tu dis là à la page 148, est tellement caractéristique qu'on peut reconnaître un ami qui arrive de derrière rien qu'à son pas. Donc, Oui, c'est très curieux. oui, et bien, même en arabe, on dit que je l'ai reconnu à partir de ses pas, de son pas d'as. Oui, Et que oui, même chacun l'audition a du pas. sa pas, comme si c'est une signature. Oui, oui, tout à fait. Et bon, ça, c'est moins drôle, mais la police chinoise, ils ont des logiciels pour reconnaître les gens non pas à leur visage, parce qu'ils s'y sont masqués, par exemple, avec le Covid, mais les reconnaître à leur pas. Donc, ils mesurent les épaules, les hanches, les genoux, et selon les proportions, ça donne une signature personnelle, un peu comme les empreintes digitales. Sauf que c'est utilisé par la police, donc ça, c'est pas sympathique. De toute Mais façon, même, justement, même pour la police, on peut reconnaître quelqu'un à partir de sa marche sur le sable ou sur. alors, sur le sable, je ne sais pas, mais la marche en général, oui, on reconnaît assez facilement. Le rythme, peut-être, je ne sais pas, il y a Facteur, oui. plusieurs facteurs. Voilà, je crois que c'est bon pour comme 1 heure d'entretien. Si quelqu'un maintenant a des questions, il peut les poser. Oui. Oui, je voulais te demander justement, est-ce qu'on considère la marche comme toujours à plat ou est-ce qu'on peut prendre en considération la montée, la descente et les escaliers? Alors, attends. Voilà, donc, juste je change de dossier d'enregistrement. Voilà, oui. Donc, toutes les marches sont bonnes et les gens font une erreur, je pense, c'est une erreur de penser qu'il n'y a que la marche neuve lente qui est méditative. Bien sûr, hein, c'est très utile de marcher lentement, mais il peut y avoir des marches rapides si on est vraiment dedans qui sont complètement méditatives.
Et puis, on peut alterner, c'est bon pour la santé, marche rapide et marche normale ou lente. Voilà, ça, c'est Je bon pour parle la de la santé. montée, de la descente et des escaliers. Oui, mais donc la montée et la descente et les escaliers, c'est qu'il faut une marche rapide hein, parce qu'il y a plus d'efforts. Il y a plus d'efforts, voilà. Mais c'est Les important escaliers, aussi. Jacques, déjà, toi, tu Pardon? en parles beaucoup, les escaliers. Oui, Quels sont les intérêts médicaux, disons, des escaliers? ben, on a remarqué que quand les gens montaient 3 étages par jour, ce qui n'est pas grand-chose, ils diminuaient de 30% le risque d'infarctus. Donc, c'est très important. Et on voit que les gens qui habitent dans des maisons où il y a des escaliers pour monter au premier, redescendre au rez-de-chaussée, ils ont une meilleure santé dans l'ensemble que les autres. Et même dans les villages suisses, les gens qui vivent dans les villages suisses, ils montent et ils descendent régulièrement. Et ceux qui habitent dans la plaine à Genève, eux, ils montent et ils ne descendent pas. Et donc, ils ont une meilleure santé cardiovasculaire que ceux qui habitent dans les villes plates. Donc, tout ça, c'est observé. Hein, et voilà, donc l'effort régulier est important. Et donc, oui, si on peut organiser la marche dans ce sens-là, c'est bien. Donc, mais pas d'effort où on s'use, quoi. Il y a les gens qui font des marathons, qui font 50 km en nageant le plus vite possible. Ça, pour moi, c'est bestial. C'est pas bon. Mais par contre, voilà, une marche où on s'active en sentant son corps et son esprit et on essaie de diriger l'énergie vitale vers des réalités subtiles. Ça, c'est très bon. Le Bouddha disait que la marche aide à la digestion, qu'elle aide à la concentration, qu'elle aide à un travail prolongé de méditation. Et donc, elle a beaucoup d'avantages. Et c'est probablement lié aux endorphines. Les endorphines annulent les douleurs. Donc, on a moins de douleurs quand on marche paisiblement, disons donc, hein, sans forcer, mais on a moins de douleurs à cause des endorphines. Et puis, les endorphines aident à la digestion, aident à la concentration. Donc, on a une meilleure méditation. Et donc, ce que disait le Bouddha, et corrélé maintenant avec des notions de neurosciences simples. Par exemple, la marche qui secrète des endorphines. Oui, de toute façon, c'est connu même. On a un proverbe libanais qui dit manger puis marcher. Ta'asha ou t'masha, surtout le soir. C'est-à-dire si tu vas prendre une soupe, marche après le. Oui, c'est vrai que c'est important et on voit maintenant qu'il ne faut pas se coucher trop tôt après le dîner. Et donc, si on marche, ça fait une séparation entre le dîner et le coucher. Et du coup, ça permet d'avoir moins d'insuline dans le cerveau au moment du sommeil. Et ça, c'est très bon pour la santé. Si on a de l'insuline, donc quand on s'endort, c'est-à-dire qu'on s'endort en pleine digestion, à ce moment-là, on augmente le diabète, on augmente les graisses, etc. Et les Chinois, ils disent qu'après chaque repas, il faut faire au moins 100 pas. Voilà, celui qui fait 100 pas après chaque repas vivra 100 ans. C'est un proverbe chinois. Et donc, il y a probablement une vérité ancienne là-dedans. Oui, il y a beaucoup de Chinois le soir dans la rue qui marchent. Et moi, j'ai gardé cette habitude, du coup. Et en France, très peu, je trouve. Oui, oui, Mm. mais non, c'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. Il ne s'agit pas de faire du jogging de façon dératée, mais juste marcher, voilà. Et il y a de l'énergie qui circule, on dort mieux après. Et Oui. il y avait un disciple de Manon Damayi, Sachi Swami Satchidananda. Il était aussi disciple du Shankaracharya de Sringeri. Et il faisait la sadhana du Sri Yantra. Et donc, je le voyais tous les soirs pendant le début de la puja. Il marchait sur la terrasse donc, qui donnait sur le temple et il le faisait longtemps, peut-être une demi-heure. Il allait FD, voilà, c'était sa marche de la journée. Il ne sortait pas dans la rue, voilà, il voulait être tranquille, mais il faisait ça sur la terrasse du bâtiment de l'ashram. Et on le voyait qui allait FD. Moi, j'avais des voisins de palier en Chine, ils faisaient ça dans les couloirs de l'immeuble aussi, le soir, enfin, la journée ou le soir. Oui, C'est assez marrant, oui. oui, 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 oui. Ben oui, ça fait du bien d'activer le système de façon
modéré, voilà, hein, sans forcer, mais modéré. Et Swami Vivekananda, il me conseillait aussi de marcher. Et lui-même, il le faisait. Hein. Il avait une petite terrasse qui faisait peut-être 10 mètres de long et il allait et venait. Puis il allait de temps en temps marcher aussi. Ça faisait 800 mètres environ, aller 800 mètres retour avec les. Voilà, peut-être qu'au retour, quand il était âgé, il prenait un rickshaw, mais à l'aller, je pense qu'il allait à pied. Le philosophe Emmanuel Kant aussi, je crois, il parlait de ça. Il marchait Tous beaucoup. les jours à 15 heures, il allait faire la marche dans le même jardin, sur le même itinéraire. Et donc, les gens de la ville ont gardé cet itinéraire. Et il y a un sentier dans le jardin public qui est toujours là, qui s'appelle le sentier du philosophe. Parce que tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Kant allait faire sa promenade à 15 heures. Et comme ça, il a construit la critique de la raison pure et ses grandes œuvres. Ah oui. Donc, demain, 15h, j'irai marcher, je te dirai. Oui, tu vas toujours dans le même parc et avec le même itinéraire. Et puis ensuite, les générations suivantes se souviendront de toi, le sentier du philosophe. Oui, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rabi, tu avais une question, non? Ah, il est toujours là. La voix, hein? Oui, il faut que tu allumes ton micro, Rabi. Oui. Et bonsoir. Bonsoir, Rabi. Bonsoir à tous. Oui. C'était très intéressant cette soirée. Je voulais ajouter une chose à propos de Emmanuel Kant, mais vous avez dit toute chose à propos de lui. De cette marche, oui, c'est ça, la marche du Il avait philosophe. l'habitude de marcher 1 heure Oui. par jour et il a enseigné de mettre des chaussettes longues et épaisses. Oui, pour avoir chaud aux pieds. Oui, C'est oui. ce que disait Voltaire aussi, donc la tête fraîche et les pieds chauds. Oui, oui, ça détend et ça donne un confort. Et donc, quand on est confortable au niveau physique, on aura aussi des idées qui seront confortables, qui seront équilibrées. Jacques, question de ces pieds chauds, parce que normalement, dans l'Ayurveda, on dit que si on a ce qu'on appelle vata aggravation de vata, c'est-à-dire l'élément air, on a toujours froid au niveau des périphéries, c'est-à-dire que Les ce extrémités. soit hein? Oui, 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 oui. Donc, les pieds chauds et les mains chaudes, au contraire, c'est un rééquilibrage de vata. Et du point de vue neurosciences moderne, c'est une stimulation du parasympathique. Parce que quand le parasympathique est stimulé, les vaisseaux sous-cutanés se dilatent et donc on a l'impression de chaleur. Et donc, ça aide à s'endormir, ça aide à rentrer en méditation profonde. C'est très utile, cette stimulation du parasympathique. Oui, avoir les pieds chauds et les mains chaudes, et c'est une excitation du parasympathique? Oui, d'ailleurs, pour s'endormir, on le sait bien, si on a les pieds au froid et les mains au froid, en général, on ne réussit pas à s'endormir. Oui, oui, de toute façon, on a un proverbe libanais qui dit 3 personnes ne peuvent pas dormir. Celui qui a peur, celui qui a faim et celui qui a froid. Oui, c'est vrai, oui, c'est du bon sens, mais c'est tout à fait ça. Oui, mais comment chauffer les pieds à part marcher si on est en train... Ou les couvrir. Et puis, on peut se concentrer sur des pieds lumineux, voilà, des pieds chauds. On sent les pieds chauds, on les visualise comme chauds. On peut essayer d'images même, visualiser les pieds qui sont dans de l'eau tiède ou des choses comme ça. Voilà, tout ça, ça aide. Et puis, sinon, pour les mains, il y a Vajramudra qui est bien, parce que quand on met le pouce à la racine de l'annulaire, à ce moment-là, on réchauffe le cœur de la main. Et donc, on le sent et ça nous stabilise. Hein. On a l'impression qu'on protège son propre cœur avec ce mudra. Donc, ça, c'est aussi, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça permet de se recentrer plus facilement, s'enrouler sur soi-même. Pour s'endormir aussi, c'est très, très efficace. Donc, du côté de la narine fermée,
Si on veut s'endormir, on fait Vajramudra avec le poing fermé. Et du côté de la narine ouverte, on fait Vajramudra, mais avec la main ouverte, comme ça. Et on inspire par la narine ouverte et la main ouverte, et on expire par la narine fermée et la main fermée. Comme ça, on augmente la dissociation entre les côtés. Et c'est cette dissociation augmentée qui déclenche l'endormissement ou éventuellement l'entrée en méditation profonde. Entendu. Donc, les mains froides et les pieds froids, c'est quoi? Donc, c'est le sympathique? Oui, c'est le sympathique. Une vasoconstriction, c'est le sympathique. Quand on est stressé, on a les mains froides, les pieds froids. Et par contre, si on est détendu, ça se réchauffe. Donc, la colère, théoriquement, doit causer une froideur dans les mains. Alors, il faut regarder de plus près. Oui, ça peut être un peu complexe. C'est vrai que quand on est en colère, on peut devenir rouge. Donc, il y a quand même une chaleur qui est là. Voilà, mais ça va pas être une chaleur au niveau du visage. Il y a un froid au niveau des mains. Ça, je n'ai pas observé de très près ce qui se passait au niveau des mains et des pieds quand on est en colère. Entendu. Parce que normalement, on conseille beaucoup dans disons, la médecine populaire libanaise et même dans l'Ayurveda de prendre ce qu'on appelle un bain de pied avec du sel marin et bien sûr un bain chaud de pied même avant de dormir ou quand on a une fatigue, etc. Oui. Et dans l'Ayurveda, c'est ce qu'elle conseille toujours, parce qu'elle dit que chauffer les pieds et même parce que les pieds, elles sont connectées avec toutes les parties et tous les organes du corps. Bien sûr, oui. Donc, masser les pieds, c'est comme masser plusieurs organes, ou la plupart. Oui, d'où l'intérêt de la marche portante, où on masse la plante du pied en soulevant le talon au maximum. Oui, donc ce bain de pied, est-ce que toi, tu en parles ou tu le conseilles? Dans le Vipassana, on conseille d'envoyer la chaleur et l'énergie vers les mains et vers les pieds en fin de méditation. Comme ça rééquilibre. Bien sûr, quand on fait tout un trajet dans le corps en observant de près les sensations, il y a plein de petits blocages qui remontent. Mais si à la fin, on envoie de la chaleur dans les mains et les pieds, il y a tout qui se calme. Ça fait comme une sorte de rinçage après le lavage. Et c'est très agréable et très efficace. Okay. Voilà, je crois que c'est bon. Très bien. On aura bien travaillé. Merci pour tes questions astucieuses, Louis. Savoir me tirer les verres du nez. Swami Vivekananda, il disait ça, il disait il faut savoir me tirer les verres du nez. Oui, il aimait mes questions, Swami Vivekananda. Oui. Je me rappelle bien quand on était des cercles autour de lui et il disait, et toi, le Libanais, qu'est-ce que tu as comme question? Oui. Oui, quand on étudie les religions, on a plus de questions. Voilà, on sait mieux ce qui se passe et puis on réfléchit ce qui est commun, pas commun entre les différentes voies religieuses. Et ce que disait un grand philosophe à son disciple, il disait, pose les questions, c'est là ton point fort. C'est-à-dire, le point fort, c'est de poser les questions. Oui. Et finalement, moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, que dans une thèse de doctorat, il faut savoir trouver les problématiques, une ou plusieurs problématiques. Il n'y a pas de thèse sans des problématiques. Et les problématiques, c'est quoi? C'est des questions. Donc, c'est de savoir tirer des questions à partir d'un texte ou à partir d'une situation. Oui, pour progresser. Oui. Et dans la Bhagavad Gita, ils disent que le disciple progresse par les questions, et puis je pense la dévotion, ils mettent les deux, le prajna et puis le détachement sans doute aussi. Et il y a l'ati prajna qui est la question profonde, et ati ça veut dire au-delà, et donc des questions clés qui permettent quand on a la réponse juste du maître, qui permettent de vraiment progresser. Oui, mais de toute façon même, et là, le poète Adonis,
qui est connu d'ailleurs, je ne sais pas si tu... Il dit, moi, les réponses, je n'aime pas les réponses, j'aime plutôt les questions parce que les réponses, ils peuvent se changer avec le temps, alors que les questions, c'est toujours, ça suscite toujours à chercher la réponse. Oui, c'est comme le qui suis-je de Ramana Maharshi, c'est une question. Ouais. 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 Qui suis-je? Voilà. Bon, ben, on aura bien travaillé. Voilà. À plus. À plus. Donc, le programme, la semaine prochaine, on a une session ou une pause, je ne sais plus comment, où est-ce qu'on en est. Je t'écrirai en fonction de ce qui est. D'accord. Très bien. Très bien. Allez, au revoir à tous.